posé même des questions. Mais qu'est-ce qui m'affecte? Je me sens bizarre, je me sens pas que je suis fatiguée, mais c'est comme si c'est sur le plan de mes sentiments, je me sens un peu bizarre. Je me suis dit, ah, demandez est-ce que c'est parce que je suis en train d'étudier depuis, c'est tellement difficile à comprendre et tout. Je me disais que peut-être c'est ça qui me met dans cet état-là, parce que c'est des temps, je lis, tu as l'impression, tu vois, tu lis, tu as l'impression que tu as compris le coup. Tu prends les questions, tu ne comprends rien sur les questions, tu te demandes, mais c'est comment comme ça? J'ai bien lu le coup, non? Donc, tu te demandes pourquoi j'ai lu. Je me suis demandé si c'est à cause de ça que j'ai ce sentiment et tout. Bon, je me suis dit, ah, hier qu'on a passé vraiment des prières dans le groupe, je me suis dit que non, après seulement des prières, le sentiment là devait me quitter parce qu'on est en prière. J'ai prié par rapport à ça, mais ça n'a rien changé. J'ai dit, bon, Seigneur. J'ai dit que dès que l'enfant va se reposer, moi, je vais dormir. Et donc, quand l'enfant s'est reposé, mon époux m'a appelé, on a discuté. Il m'a dit que bon, je dit que non, je ne vais pas dormir maintenant, je vais prier parce que déjà que je me sens aujourd'hui, il faut que je prie. C'est quelque chose qui me demande de prier, à prier. Et il va prier parce que je sens que ça va. Donc, quand on a raccroché l'appel, j'ai commencé à prier, j'ai donc pris des moments de prière et tout. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai prié normalement, j'ai prié jusqu'à, je crois que c'est peut-être 1h30. Je dis 1h30 parce que quand c'est l'heure, j'ai vu le téléphone vers 1h40. C'est pour ça que je dis ça parce que je n'ai pas regardé l'heure que j'ai fini de prier. J'ai prié, prié, prié. Et quand j'ai fini de prier, je me suis endormie. Et avant même de m'endormir, quand je finissais de prier, j'étais en train de dire merci Seigneur, merci. Donc, j'étais en train de clôturer, je disais merci Seigneur. L'enfant commence à tousser. Elle a toussé. Et elle a toussé. Quand elle finit de tousser, elle émet un cri. Ah! Je me dis, mais elle n'a pas toussé depuis toute la journée parce que je l'ai fait dormir maintenant avec le pull et tout, vraiment emballé. Comme il pleut beaucoup ces derniers temps, je me dis, ah, et aussi le courant d'air peut-être qui donne la toux. Donc, elle était, jusqu'à ce que quand elle dormait, même, elle transpirait tellement, je voulais m'enlever le pull. Et après, j'ai dit que non, je vais laisser. Donc, quand elle tousse comme ça, je me dis, mais depuis qu'elle est entrée de l'école, elle n'a pas toussé toute la nuit jusqu'à ce maintenant qu'elle tousse. Pourquoi? Bon, je prends ça pour elle. Je me dis, non, c'est rien. Je la tapote jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Puis, quand je finis de prier également, je me rendors. Dès que je ferme l'œil, ça n'a même pas fait 2 minutes, j'ai une attaque. Une attaque terrible. Je raconte cette attaque parce que c'était vraiment, souvent tu as les attaques, mais d'autres, sinon, je crois que je laissais ma vie dans l'attaque. Une attaque terrible. Fait d'abord une attaque sur laquelle on est venu m'opprimer au lit. Et dans l'attaque, je suis attaquée. Je ne sais pas si les gens comprennent ça, mais dans l'attaque, je suis attaquée. Je, je pense que je suis sortie de l'attaque, que je sors de la deuxième attaque dans laquelle j'étais, moto dans la première attaque. C'est ce que les gens comprennent, c'est un peu compliqué. Et quand j'ai besoin de la première attaque, j'étais en train de prier au nom du Seigneur Jésus, que je priais, je priais. J'ai l'impression que je suis descendue du lit, que j'ai commencé à prier et que je suis allée au salon appeler la sœur Merveille pour qu'on prie ensemble. Dans ma tête, c'est ça. Mais pourtant, je suis encore dans l'attaque. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis sortie d'une attaque, mais je suis dans une autre. Et quand je pense que j'ai fait ça, je me rends compte que je suis maintenant, c'est-à-dire que le coup de l'attaque qui est maintenant venu, c'était que non, c'est comme si c'était pour finir ma vie. Je n'arrivais plus à bouger. Et même ma voix, c'est-à-dire souvent je suis attaquée, mais le jour, surtout si ça m'a dépassé. C'est comme si même mon cœur, c'est comme si on voulait arrêter, comme si quelqu'un a appuyé ton cœur dans ses mains, qu'il va éclater ton cœur. Ma bouche était fermée. C'est comme si on avait mis le super glue sur ma bouche. Je fais n'importe comment. Oui, parce qu'au départ, je criais au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après, j'ai commencé à crier au nom de Jésus pendant une période. Ça n'a pas changé quelque chose. J'ai commencé à louer le Seigneur. Le Seigneur est bon, Jésus est bon, Jésus est puissant. Quand j'ai commencé à prier comme ça, là, même ma bouche a été fermée. Donc, c'est comme si je soupirais seulement dans mon cœur, au fond de moi. Et donc, avec tellement de difficultés, déjà que tu as déjà couru tellement, tu es fatigué. Tu vas dire, Jésus est bon. Jésus. C'est comme si c'était les dernières paroles qu'il disait avant de mourir, quoi. Je sentais que je mourais dans l'attaque. Je sentais que j'étais partie parce que je ne sentais plus que je suis vivante. J'ai commencé.
Et c'est là où l'esprit là m'a lâché. L'esprit là me lâche. Je suis toujours dans l'attaque. Je veux me lever, je sens que je n'arrive pas à bouger du lit, mais je sens qu'on m'a déjà lâché. Mais je n'arrive pas toujours à... Je continue donc à prier. Là où je réussis à me lever définitivement du lit et tout, je vais au salon parce que c'est que souvent quand les mauvais esprits arrivent dans une maison, parfois ils visitent tout le monde. Je vais dans le salon pour demander donc à la sœur Mébé pour savoir comment elle va, si elle a eu un problème et tout. Mais elle ne dormait pas encore. Elle ne dormait qu'elle était couchée, mais qu'elle ne dormait pas encore et tout. Et c'est là, je me rends compte, c'est là qu'on est en train de discuter. Je lui dis, l'enfant a d'abord toussé. Moi, ça m'a étonné. Donc, c'est d'abord l'enfant qui a senti cette histoire parce qu'elle a d'abord toussé. Elle a fait, et puis, je me suis dit que non, c'était juste de la toux. Parce qu'elle n'a pas toussé toute la journée. Depuis hier, elle n'a pas toussé. Ça m'a un peu étonné. J'ai dit, mais elle tousse comme ça. Quelques secondes, dès que j'arrête de faire je n'ai même pas fait 2 minutes. Quand je finis de parler avec elle, je dis, ok, je vais donc retourner à la chambre, je vais prier pour moi, je vais prier pour l'enfant et tout. Quand je retourne dans la chambre, je connais ma femme, ça immédiatement à cœur le cantique 33, là, le troisième couplet. Le troisième couplet qui dit qu'il est notre avocat, il combat pour nous, il est toujours victorieux. Ça me met dans ce cantique à cœur. Je l'exécute plusieurs fois, je l'exécute en boucle, je l'exécute en boucle. Après, je viens, je m'arrête sur le couplet 3. J'ai exécuté le couplet 3 plusieurs fois. Après, elle me dit que tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas prier. Tu vas louer le Seigneur. Donc, j'ai passé des moments. C'est donc quand je prends le téléphone que je vois dans l'heure. Et donc, c'est quand j'ai pris le téléphone pour prendre les aides de la foi. J'ai vu qu'il était 1 heure presque 40. J'ai commencé à louer le Seigneur avec ce cantique et d'autres cantiques que le Seigneur commence à me mettre à cœur. Je n'ai même plus prié que non, je vais prier que non. Ça m'a dit, loue. J'ai loué le Seigneur. Et quand je dormais, j'avais une paix, une joie là. Pourtant, quand elle me levait mon cœur, jusqu'à ce que je finisse de discuter avec la sœur, mais mon cœur était toujours resserré. C'est comme si mon cœur était toujours appuyé dans la main de quelqu'un et mes entrailles. C'est comme si c'était toujours. Mon ventre se contractait. Je sentais comment mon cœur se contracte. Je dis que, mais quel genre d'attaque ça? Donc, c'est comme si je laissais ma vie dans cette attaque-là. Quand je suis revenue, ça m'a dit de louer le Seigneur, de le louer. J'ai pris dans les moments de louange, jusqu'à ce que quand je m'endormais vraiment dans la joie. Est-ce que tu sens vraiment un sourire, une paix intérieure et tout? Et j'avais l'impression que l'attaque venait de mon bâtiment. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que ça venait de mon bâtiment. Donc, c'est ce que je voulais partager. Oh, yes. OK. C'est très intéressant, ça. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle démarrer sous le chapeau de roue. Vraiment, tu as prié. Je crois que si tu voulais un signe pour savoir si tu as vraiment prié, je crois que c'est le signe là qu'on est venu te donner comme ça. Et parfois, quand tu pries, tu ne sais pas si tu as prié, si tu n'as pas prié, mais hier là, tu as prié, tu as vraiment prié. On est venu te montrer qu'on a compris ta prière. Les gens qui sont souvent affectés par les prières sont venus un peu pour te saluer. C'est vraiment ça. Non, mais franchement, pour sans blague, c'est des choses qui... ça nous enseigne, mais ça nous reconforte aussi dans le Seigneur. Ça nous reconforte aussi dans le Seigneur. Ça nous reconforte dans le Seigneur. Ça nous donne de comprendre, parce que ça nous donne de comprendre les dimensions dans lesquelles nous vivons. Il y a des gens qui pensent, qui disent que oh, le monde spirituel n'est rien, le monde spirituel n'existe pas. Comme il y a d'autres totos qui disent que les Blancs ne font pas la sorcellerie. Les attaques qu'on subit, chacun d'entre nous ici subit, lui-même il sait. Les mêmes gens que vous rencontrez dans la journée, là, on dit que non. La nuit, on ne sait pas qu'est-ce que les gars fabriquent. Effectivement, comme tu disais que l'attaque venait du bâtiment, il y a quelqu'un qui n'était pas très, très à l'aise. Et c'est comme ça. C'est comme ça.
Mais le Seigneur nous accorde la victoire, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quel que soit le type d'attaque de l'ennemi, le Seigneur nous accorde la victoire. Le Seigneur nous accorde la victoire. Nous marchons dans la victoire du Seigneur. Nous marchons dans la victoire du Seigneur. Et le Seigneur t'a donné ce cantique pour te rassurer vraiment. Pour te rassurer. Parfois, dans les attaques, les gens sont attaqués jusqu'à, ils pensent même, dans l'attaque même, ils pensent qu'ils sont même morts, mais ils se réveillent toujours. Quand l'ennemi pense que non, qu'il a fait fort, qu'il était vraiment, il voit le Seigneur intervenir. L'ennemi tue même. L'ennemi fait même la fête. Quand Jésus est mort, vous pouvez imaginer comment les gars ont dansé. C'est que c'était grave seulement dans le monde des ténèbres. Les gars ont fait, ils sont invités les plus grands artistes, ils mettent la musique, danser jusqu'à ce que, mais mon frère, le type, c'est là que depuis qu'il est né, on dit que oh, le fils de David, oh, le Messie. Depuis qu'il a commencé son ministère, on ne respire pas. On était tranquille comme ça, là, les démons se promenaient partout. Personne ne chassait jamais les démons. Le gars commençait à nous chasser. Vous imaginez un peu la fête qu'il y avait dans le monde des ténèbres. Souvent, quand tu penses à ça, tu dis seulement que, mais, il sent que quand Jésus est mort à la croix, non. Peut-être les gars se disaient que, ou bien, ne savaient pas que le gars meurt comme ça, là, non. Il va ressusciter. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te soutienne. Je ne sais pas si d'autres bien-aimés veulent intervenir avant qu'on ne continue. Vraiment que le Seigneur te fortifie et que le Seigneur nous fortifie tous. Soyons encouragés dans la prière. Soyons encouragés. Amen. Je voudrais rendre un bref témoignage et puis encore pour nous encourager. Ce que Maman Jeanne nous a donné le feu vert pour témoigner. Par son témoignage, en tout cas, le Seigneur m'a rappelé certaines choses. Il y a deux choses que je voudrais partager avec nous. Je crois que c'est avant-hier, si je ne m'abuse. Avant-hier, je ne me rappelle pas de l'attaque. Avant-hier, je crois que j'ai passé un peu de temps avec mes grandes sœurs qui sont au pays. Je voulais les appeler parce qu'on a eu un malheur, pas directement, mais la cour familiale a été le théâtre d'un malheur, d'un drame d'un enfant qui s'est noyé dans un puits perdu de la cour. Et je m'a interpellé donc sur l'esprit de mort. J'ai fait un petit rappel par rapport à ça. Quand notre maman est décédée, on a fait l'enterrement. Et mes frères ont décidé de faire la levée de deuil, je crois, après 2 ans. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Je l'ai exprimé, en tout cas, mon désaccord à tous les niveaux. Mais ils se sont entêtés pour le faire. Pendant ce temps, le Seigneur, en tout cas, révélait à maman Philo les différences sont sur comment est-ce que l'esprit de mort attendait là-bas, prenant le visage de ma maman pour aller s'asseoir. Et puis, bon, vraiment, plusieurs fois, elle a fait des sons dessus, on a prié. Parmi eux tous, il y a une de mes grandes sœurs avec qui j'ai pris, à qui j'ai partagé ces songes-là, et avec laquelle on a prié incessamment pour que le Seigneur puisse intervenir, qu'il mette la main, qu'il empêche, mais vraiment, ils étaient tellement déterminés que le Seigneur seulement Dieu laissait faire. Ils ont fait, mais ça n'a pas été facile. Des finances jusqu'au jour de là, ça n'a pas été facile. Et après ça, eux tous, en tout cas, ont eu des difficultés. D'autres ont été malades au point où la mort a fait les visiter. Mais la grâce de Dieu les a épargnés. Et donc, revenant rapidement à ce que je disais, je parlais avec elle et puis je ne sais pas comment nous sommes partis là-bas. Et Dieu merci, au lieu d'être une seule, elles étaient 2. Donc, la deuxième, qui est notre aînée à nous 2, était une des farouches combattantes pour qu'on puisse faire la levée de deuil, tout en étant, selon elle,
une chrétienne évangélique et responsable, je vous dis, du groupe d'intercession. Elle m'a sorti tous les arguments parlant des funérailles de Jacob, tout et tout. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais on n'a jamais fait, donne-moi un verset où on a fait la levée des dents de Jacob, et puis moi, en tout cas, je m'aligne à ta théorie. On n'a pas trouvé. Donc, on a ainsi parlé. À la fin, par la grâce de Dieu, son cœur a été convaincu de ce que je disais parce que le Seigneur m'inspirait des versets. Et on a partagé. Je suis rentré, je suis venu me coucher vers 1h du matin aussi. Bien aimé, je dors. Je ne me rappelle pas avoir fait un songe. Mais je me rappelle que quand maman Philo s'est levée pour aller faire pipi, elle me réveille. Je ne sens pas, mais je sens comme si mes os là, on a pris les marteaux pour les chipoter seulement la nuit. Je ne peux pas bouger. Je suis resté environ 10 minutes sous la couette. Je regarde ma femme et puis je dis, Seigneur, ta grâce, ta grâce. Jusqu'à ce que je sens que je puisse mouvoir mes orteils, me lever et tout doucement. C'est comme si j'avais été malade longtemps et que je ne sentais même plus mes mains pour pouvoir marcher. Le Seigneur m'a restauré et la journée ainsi est partie. Avant même qu'on ne puisse prier, tout ça, j'étais vraiment restauré, j'ai béni le Seigneur. Et je crois, peut-être mercredi, non. Le même mercredi, non, lundi, lundi, pardon, lundi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, lundi. Lundi, le même lundi soir, le Seigneur, j'ai partagé ça hier avec le bien-aimé, le Seigneur encore, je ne sais pas dans les détails, nous fait part de ce que non seulement l'esprit de mort s'est levé pour nous étouffer, mais en plus aussi, l'esprit de Python veut nous engloutir, donc veut nous avaler. Et que, en plus de l'esprit de mort, l'esprit de Python, il y a une confrérie d'hommes et de femmes qui s'est levée aussi contre les finances des enfants de Dieu pour les assécher afin qu'on ne fasse pas l'œuvre de Dieu. Donc, la mort spirituelle, le sommeil spirituel et la pauvreté spirituelle. Donc, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu parce que Pierre nous dit dans ses lettres que notre adversaire, le diable, comme un bien-aimé me le disait hier, ce n'est pas un sorcier, notre adversaire, le diable lui-même qui s'est levé contre nous. Et quand il se lève comme ça, ce n'est pas qu'il envoie le plus dernier pour nous attaquer. C'est pour juste nous encourager, comme j'ai été encouragé par ce bien-aimé hier sans qu'il ne le sache, qu'il y a une certaine dimension dans laquelle tu rentres là. Le combat que tu mènes dépasse toi-même ton entendement. C'est seulement le Seigneur qui vient à ton secours pour que tu comprennes que c'est à lui qu'appartient la victoire. Donc voilà ce que je voulais partager avec nous et nous encourager que on puisse... Ah, j'ai oublié, maman me rappelle aussi, j'ai aussi été attaqué, mais là je n'ai rien dit, mais j'ai senti une oppression au niveau de la poitrine. Je rotais continuellement, je rotais vraiment continuellement et ça me mettait tellement mal à l'aise. C'était comme j'avais une pointe qu'on avait mise dans ma poitrine. J'ai dit, je ne vais pas prier pour ça. Comme c'est venu là, ça a parti comme ça. Et Dieu m'a vraiment libéré de tout ça. Mais c'est pour dire que nous sommes attaqués, nous serons attaqués. Attendons-nous à ça. Mais nous avons la victoire, comme Papa Gaël l'a dit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, vraiment. Amen. S'il y a d'autres interventions dans ce sens, oh Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Allô? Le songe de la sœur Jeanne me rappelle un peu le songe dont je vous ai fait part ici l'autre jour. Il y a, je crois, 2 jours, hein, quand on parlait de sensibilité à la voix du Seigneur et tout. Donc, une attaque dans l'attaque. Je parlais d'un rêve dans un rêve, quoi. Donc, ça me rappelle vraiment ça. Et c'était vraiment l'attaque. Et à la fin aussi, il y a eu la victoire. Donc, c'est vrai, c'est réel que nous sommes attaqués, nous serons attaqués et il y a de la victoire. Donc, toujours pour nous encourager
et que le Seigneur continue à nous fortifier. Amen. Amen, amen, amen. Nous servons un Dieu qui ne ment pas. C'est-à-dire que la parole de Dieu est véritable et les promesses de Dieu sont certaines. La parole de Dieu est véritable et les promesses de Dieu sont certaines. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Dieu n'expose pas ses enfants il n'expose pas ses enfants de façon irresponsable. Même quand les enfants de Dieu sont affligés, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, c'est toujours Dieu qui domine, qui gouverne, qui dirige, qui conduit. Ça ne peut pas être le diable. Ça ne peut pas être le diable. C'est Dieu qui dirige. Même si les enfants de Dieu sont affligés, ils sont dans la douleur. Parfois même le diable est en train, le monde des ténèbres est en train de se réjouir, mais ils ne se rendent pas compte, ils ne constatent pas qu'ils se réjouissent comme ça de quelque chose qui donne plutôt la gloire au Seigneur. Une seule personne, un petit Étienne comme ça, le gars a réuni tout le quartier, il les a traités. Le gars, quand tu lis seulement la longueur du texte, mince, j'ai rarement vu une prédication qui est aussi longue dans les Écritures. Ce que Étienne a dit, vous vous souvenez, c'est que avant de mourir, Étienne a donné le piment des gars. C'est-à-dire que pendant qu'on le tuait, sur que tous ceux-là, ils étaient contents. Le Seigneur, même si le Seigneur permet qu'un enfant de Dieu meure, c'est pour la gloire du royaume. C'est pour la gloire du royaume. Ce n'est jamais le diable qui va se réjouir. Le diable ne peut pas. Écoutez, le diable ne peut pas apprendre la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Il n'a aucune autorité pour le faire. Oui, maman Olive, il faut parler. You have the floor. Tu peux intervenir. Oh, merci. Merci, Papa Gaël. Shalom, shalom encore. Non, c'est que je voulais aussi rendre grâce encore au Seigneur pour comment il agit dans nos vies, dans ma vie particulièrement aussi. Parce que ces derniers temps, je pouvais encore réaliser que je suis comme dans un état d'affaiblissement spirituel. Et hier, quand tu prêchais encore par rapport à la mort physique, je disais, ah Seigneur, même la mort spirituelle là aussi, en tout cas, pendant que tu prêchais par rapport à la mort physique, je ne faisais que passer devant moi encore. Comment l'ennemi sévit concernant la mort spirituelle, que tu te sens lourde, tu te sens fatigué physiquement, qui t'empêche même, quand tu veux même te présenter devant le Seigneur, tu n'as même pas moyen. Et hier soir, au début, quand ça avait commencé, la santé, la fatigue, je me disais, bon, c'est peut-être la distance, c'est peut-être aussi les journées au travail. Mais plus ça avançait, plus je prenais ça comme raison, plus je me rendais compte que avant, il y avait toujours ça. Mais pourquoi cet impact-là commence seulement maintenant? En fait, quand je dis maintenant, c'est depuis une certaine période. Pourquoi ça commence seulement maintenant? Il y a des jours où je me sens comme, OK, on a prié. Les bien-aimés ont prié pour moi. Je me sens, un jour comme ça, je me lève, je suis dégagée. Je me réveille même dans la prière, si on peut dire comme ça. Mais dans la même journée, ça dit que le flot, l'humeur, ou tout redescend au plus bas. Et hier particulièrement, j'ai dormi, j'ai passé la nuit à dormir. Je me réveille le matin, je suis fatiguée.
Et je dis, mais c'est quoi cette fatigue que tu as même dormi de 23 heures jusqu'à 5 heures du matin sans même te réveiller, mais tu es toujours fatigué. Bon, Seigneur, vraiment, j'ai besoin, je suis fatiguée de cette situation. Moi-même, j'en ai marre. Je veux même pouvoir crier à toi, mais je n'ai pas la force. Je n'ai vraiment pas la force. Quand même me tenir dans ta présence, je n'ai pas la force. Je suis rentrée, j'ai passé la journée hier, je suis rentrée. Et après avoir mangé, généralement, quand tu manges, on dit que tu as pris des forces. Et tu vas sentir un peu le sommeil qui veut te prendre, mais tu sens comment ton corps a quand même de l'énergie. Mais hier soir, c'était tout. J'ai fini de manger. C'est comme si après avoir mangé, l'énergie était quittée de moi. Je marchais, je quittais de la cuisine au salon, du salon à la chambre, mais j'étais très, très, je sentais vraiment la fatigue, j'étais vidée de mon énergie. Je ne pense même plus qu'on appelle ça fatigue. Je suis venue me coucher au plus tard à 22 heures, je dormais. Et non, pardon. Quand je rentre dans la chambre, je dis, OK, Seigneur, de toute façon, mon corps, s'il est comme ça, je vais me coucher. Je vais me coucher et je te confie ma nuit. Dès que j'entre dans la chambre, je ressens mon cœur. Mets-toi à genoux au lit. Comme même tu t'es mis debout avec un peu d'effort. Mets-toi à genoux. Je me mets à genoux. Le cantique qui me vient à cœur, c'est Jésus paya tout. Jésus paya tout, Jésus paya tout. C'est un cantique que je ne connais pas les paroles totalement, mais que j'aime bien. Je ne vais pas en chercher le lyrique. Et le premier strophe dit que jeune enfant, bon, attendez, je cherche, pardon, je n'ai pas, je cherche ça rapidement. La première strophe dit, j'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre force, faible enfant, veille et prie. Trouve en moi tout en tout. Jésus paya tout et je lui dois tout. De mes péchés ramassés, il m'a lavé comme neige. Je pouvais encore chanter ce cantique en boucle, disant oui Seigneur, je n'ai pas de force, mais c'est toi, c'est en toi que je trouve la force. Le Seigneur m'a donné la force de rester à genoux et de prier, de me tenir dans sa présence, en tout cas pendant au moins 1 heure. Quand j'ai fini, c'est vrai, c'est un peu comme si je m'appuyais en bordure du lit pour aller me coucher. Pas quand je dis en bordure, c'est un peu trop exagéré, mais je prenais appui pour aller me coucher. Et à 3 heures, le Seigneur me réveille, c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire, je viens de me réveiller du sommeil, mais je me sens, je n'ai pas d'énergie. Je dis, ça, cette histoire, ça ne fait que continuer. Je vais prier le Seigneur. Et quand je dis je vais prier le Seigneur, je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas trop l'habitude de prier à genoux. Des fois, c'est quand je veux prier que l'image me revient que je vais aller me mettre à genoux. Donc, l'image ne vient pas te mettre à genoux encore, tu pries le Seigneur. Tu te tiens devant sa présence, tu chantes, en tout cas, tu lui parles, tu lui dis vraiment de venir à ton secours. Tu lui dis que c'est lui ta force et c'est lui ta source de force où tu veux puiser. Je pars encore, je me mets à genoux, je prie le Seigneur, je prie le Seigneur, implorant encore sa grâce. Et quand je finis, en tout cas quand j'ai fini, j'ai dit Seigneur, je vais aller méditer ta parole. Je sentais comme l'envie même de rester, d'avoir contact avec le Seigneur revenait au fur et à mesure. L'envie d'être dans sa présence, de lire sa parole revenait au fur et à mesure. Et là, pour moi encore, c'est que oui, le Seigneur a payé. Ce qu'il a payé il y a plus de 2000 ans est véritable et je veux toujours m'accrocher à ça. Et je bénis le Seigneur parce que oui, c'est lui qui donne la force, non, c'est lui qui vole encore au secours de ses enfants. Le combat n'est certainement pas fini, mais je veux continuer à m'accrocher bénissant le Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour son œuvre. Disons vraiment merci au Seigneur pour ça. Wow. Merci Seigneur. C'est parce qu'il y a une autre intervention. Seigneur est merveilleux. Amen. Grâce au Seigneur. Oui, oui. Oui, c'est maman Philo. Oui, oui, maman Philo. Oui, je voudrais vraiment bénir le Seigneur, comme on le dit. Nous sommes vraiment attaqués comme le Seigneur l'a révélé en disant que le sommeil spirituel, je ressens même que
je n'arrive pas à prier la nuit. J'ai dit, c'est comme tu dors, mais quand le Seigneur te réveille à 1 heure ou bien tu n'as même pas la faute, tes yeux même s'ouvrent pas. Je fais tout mon effort, je dis Seigneur, viens au secours. Tellement je suis fâchée. Donc je dis, ah ok, comme aussi je vais prier la nuit, là, puis on m'attaque là. D'accord, dans la journée là, je vais prier. Donc pour dire que l'attaque, vraiment, la nuit, je suis attaquée. Je n'arrive même pas à ouvrir la bouche pour prier. Mais le Seigneur m'a rassuré pour dire que même si la nuit, tu n'arrives pas à prier, la journée là, il faut maximiser. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur. Comment il soutient ses enfants et il ne permet pas que nous rentrions dans la mort spirituelle. Amen. 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 Merci Seigneur. Ah. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir dans ce sens? Oui, merci Seigneur. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Il y a la main de maman Olive qui est toujours. Je ne sais pas si elle voulait. Je crois qu'elle a oublié de baisser la main en fait. Nous servons un Dieu qui nous aime, et bien-aimé.